Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le conseiller du président de la République, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le représentant du commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Monsieur le président de l'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest, Monsieur le secrétaire exécutif de l'UGACO, Madame la représentante du directeur général de la SECNA, Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur le directeur général de l'ANAC, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le gouvernement de la République du Congo est sensible au choix de la ville de Pointe-Noire pour la tenue de la 14e Assemblée générale annuelle de l'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest, en sigle UGACO. Le thème de cette Assemblée générale, qui a été rappelé tout à l'heure, est essentiel et doit s'adapter efficacement au contexte économique et sanitaire difficile. Il est bien entendu important pour le gouvernement de la République du Congo, qui a engagé le processus de certification des aéroports de Brazzaville et de Pointe-Noire pour cette année 2021, projet à fort enjeu dans lequel la sûreté est un pilier incontournable. C'est ici l'occasion de rappeler à tous l'engagement formel de notre pays dans l'amélioration continue de nos systèmes de supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile. À cet effet, la République du Congo a atteint en novembre 2016, lors de la dernière mission de contrôle de l'Organisation de l'aviation civile internationale, un niveau de mise en œuvre effectif des normes et recommandations internationales en matière de sûreté égal à 54,2%, le taux moyen sur notre continent étant de 50%. Les efforts qui ont été déployés montrent l'objectif d'un niveau de 75% pour tous les États africains à l'horizon 2022 et à notre portée. Avec la reprise progressive du trafic aérien, secteur déterminant de développement des échanges avec les autres pays et les autres peuples, les gestionnaires d'aéroports ainsi que les compagnies aériennes doivent relever le défi de continuer à faire des aéroports et des avions des lieux sûrs afin de garantir la sécurité sanitaire pour tous. Mesdames et Messieurs, les conséquences liées au contexte sanitaire nous enseignent que le secteur de l'aérien doit opérer de profondes mutations structurelles qui ne manqueront pas de modifier le paysage aéroportuaire tel que nous le connaissons. Et c'est bien là tout l'enjeu parce qu'il n'est pas question de baisser notre niveau d'exigence sur la détection des différentes menaces. L'évolution technologique doit nous aider à être plus performants et circonscrire les contacts entre les agents de sûreté, les passagers et leurs bagages, afin d'éviter tout risque de propagation de la COVID-19. Ainsi, les technologies aéroportuaires sont amenées à évoluer, mais nous devons aussi veiller à ce que cette montée en gamme ne modifie en rien les équilibres économiques déjà fragiles, particulièrement l'impact sur le consommateur final. C'est toute l'équation qui sera au cœur de vos débats, éclairée en cela par les spécialistes qui sont venus de tout le continent pour vous exposer les problématiques du moment. Mesdames et Messieurs, l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique et du Centre et de l'Ouest, qui a été créée il y a près de 10 ans, est un cadre d'échange qui vous permet de progresser ensemble sur les thématiques particulières comme celles que vous allez aborder pendant ces 2 jours. Dans le cadre de ces échanges, je me réjouis que les aéroports de pays frères nous rejoignent à l'occasion de cette Assemblée générale, permettant d'enrichir les expériences et ainsi contribuer au développement durable du transport aérien en Afrique. Enfin, je félicite le président du comité d'organisation pour le pari tenu de l'organisation de cette Assemblée générale en présentiel à Pointe-Noire. Ces assises qui se tiennent en présentiel
ne doivent en aucun cas nous faire occulter le fait que le Covid-19 est plus que jamais une menace et que les nouveaux variants de ce virus doivent inciter à encore plus de prudence. Comme vous le savez, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a déclaré la lutte contre cette pandémie à coronavirus cause nationale. Et le gouvernement a fait des efforts pour rendre accessible à tous nos compatriotes, gratuitement, la vaccination. Je saisis donc l'opportunité de cette tribune pour vous inviter à vous faire vacciner et à continuer de respecter les gestes barrières pour vous protéger et protéger vos proches. Plus nous nous ferons vacciner, plus nous atteindrons l'immunité collective et qui devrait permettre au gouvernement de la République d'alléger les mesures restrictives mises en place pour combattre la Covid-19. Sur cette invite, je souhaite plein succès à nos assises et je déclare ouvert les travaux de la 14e Assemblée Générale annuelle de l'UGACO. Je vous remercie.